Et le co-organisateur de ce colloque est historien Renaud Meltz est parmi nous ce soir, Yaorana. Bonsoir, Yaorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'enseignement du fait nucléaire dans les écoles, c'est un sujet sensible, complexe. Ce sera vraiment justement l'occasion demain de nous éclairer. C'est une entreprise, une initiative fabuleuse. Je crois qu'Yvette Tomasini et Olivier Apollon font un travail formidable. C'est la garantie pour les générations à venir d'une meilleure information, de meilleure connaissance et du coup d'un débat public de meilleure qualité. C'est-à-dire que c'est une thématique qui mobilise beaucoup d'émotions, évidemment, et l'émotion est légitime puisqu'il s'est passé des choses terribles. Mais plus on discute avec des connaissances établies, de meilleure qualité est le débat, et je pense que nos enfants vont bénéficier de ce travail. Alors, on l'a dit, un sujet sensible. Au-delà de la sensibilité de ce sujet, ce colloque, il crée des protestations depuis hier. On en parle dans les médias. Certains militants antinucléaires vous accusent d'avoir réécrit l'histoire à la sauce de l'État ou encore de minimiser les choses. Je parle bien sûr du bouquin que vous avez réalisé avec Alexis Vrignon sur le fait nucléaire en Polynésie. Vous comprenez ces réactions? Alors, il ne s'agissait pas tellement d'une réaction après le colloque, mais avant, en amont. C'est-à-dire qu'il y avait une inquiétude que je peux comprendre, même si en venant de métropole, je ne m'y attendais pas forcément, parce que tout notre travail, au contraire, a été de charger la barque de la responsabilité de l'État. C'est-à-dire qu'à l'issue de Récotica et des déclassifications, on a pu documenter d'une façon particulièrement neuve et cruelle pour l'État les manquements, la dissimulation, le secret. Et je pense que si vous reposez la question à l'issue des 2 grosses journées de travail qu'on vient d'accomplir aux mêmes personnes qui étaient très, très légitimement inquiètes, je ne suis pas certain qu'ils ne parleront de réécrire ou alors de réécrire l'histoire pour l'enrichir. Un travail qui a été commandé par le pays en Alors 2018. c'est ça, Il faut le c'est-à-dire préciser. qu'il y a eu une convergence des initiatives, il y a effectivement les travaux des inspecteurs d'académie et en même temps, simultanément, la délégation suivie conséquences des essais nucléaires, donc le gouvernement de la Polynésie française a voulu comment dire, apporter des éléments nouveaux, mais très vite s'est heurté à la question des archives. Et le travail a été assez... c'est rare hein, que les historiens soient un peu au four et au moulin, c'est-à-dire du côté politique, essayer de faire ouvrir les archives qui sont fermées, sinon à quoi bon recommencer. Et puis, surtout, c'était un travail collectif. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la première fois, on parle beaucoup d'histoire, mais il y a des géographes, il y a des anthropologues, il y a des littéraires, de personnes voilà, qui ont travaillé continuellement ensemble pendant 3 ans. Alors, les polémiques, hein, ce sont clairement les conclusions tenues par l'un des chercheurs et historiens, Alexis Vrignon, donc justement, dont on parlait plus tôt, qui ont fait réagir, notamment lorsqu'il affirme que l'arrestation de Pouvana à Oopa ou la construction de l'aéroport de Tahiti-Faa ne serait pas directement liée aux essais nucléaires, ce qui a fait bondir d'ailleurs l'historien Jean-Marc Regnault, qui vous reproche de sous-estimer la préméditation de l'État. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir? Alors d'abord, je réponds que c'est formidable qu'il y ait des débats, que ça montre qu'on est dans un pays libre et qu'il n'y a pas une pensée unique. Il y a différents aspects. En fait, ça fait des années, c'est pas tout à fait nouveau. Là, tout d'un coup, il y a un emballement médiatique, mais que l'idée que l'arrestation de Pouvana Opa soit décorrélée du fait nucléaire et soit liée à des enjeux qui sont tout aussi scandaleux, c'est-à-dire d'un État qui veut reprendre en main la Polynésie, d'une 5e République qui ne veut pas du tout d'une Polynésie qui aille vers l'émancipation, vers l'indépendance. Voilà, ça fait longtemps que c'est dit. Vous pouvez regarder des travaux, je sais pas, de Bruno Sora, par exemple, pour Pouvana Opa. C'est pas neuf. On n'est pas les premiers. Alexis Vrignon n'était pas le premier à décorréler l'arrestation de Pouvana du fait nucléaire. Sur la construction de l'aéroport, on a une abondance d'archives qui nous permettent de dire qu'en tout cas, il n'y a nulle part le signe clair que l'État, à ce moment-là, pense faire le CEP. Il a envisagé la Polynésie comme bien d'autres endroits, il a arrêté son choix sur l'Algérie, et s'il construit l'aéroport, les militaires ne sont pas du tout dans la partie, le commissariat à l'énergie atomique non plus, c'est pour d'autres motifs qui sont parfois politiques aussi. Il s'agit de réaffirmer la présence française. C'est toujours un regain d'impérialisme. Cette souveraineté est aussi là pour... et aussi pas remise en question, mais c'est vrai, c'est absolument. Il n'y a pas besoin du CEP, si vous voulez, avant même qu'on se décide de créer un centre d'expérimentation des essais nucléaires dans le Pacifique. Les Français sont inquiets que Tahiti s'en aille. Et du coup, l'arrestation de Pouvana, la construction de l'aéroport, ce sont des phénomènes qui sont liés à la volonté de réaffirmer la présence française, indépendamment même avant. C'est pour ça que le CEP, ça n'explique pas tout dans l'histoire de la Polynésie. Il y avait des choses qui se passaient déjà avant. Mais Renaud Meltz, vous dites vous être basé sur des archives. Les archives n'ont pas toutes été
déclassifié. Comment on peut affirmer aujourd'hui, finalement, Oui, de tels propos? parce que là, pour le coup, si, sur cette période-là, je pense qu'il n'y aura plus rien de neuf. Alors après, on peut continuer à interpréter, à lire les documents, mais les documents sur cette année 56-57 où la décision se prend, tout est déclassifié, honnêtement. Il n'y a pas de surprise à avoir. Par ailleurs, j'aimerais bien qu'on ne réduise pas le colloque. C'est très bien qu'il y ait des polémiques, ça prouve que c'est passionnant et que c'est intéressant, mais finalement, c'est un peu faire injure aux Polynésiens de penser que la seule question, c'est de savoir si l'aéroport a été fait pour le CEP ou pas. Il y a les enjeux environnementaux, il y a les enjeux sanitaires, bien sûr, les enjeux culturels, c'est-à-dire qu'on a parlé de qu'est-ce qui se passe en Polynésie quand le CEP arrive. La francisation va s'accélérer, enfin, il y a des modifications culturelles, sociales, la ville de Papeete est transformée, enfin, vous voyez, bien au-delà de la question de Au-delà du débat, Renaud Mel, ce qui interpelle aussi, c'est que l'histoire d'un pays soit écrite finalement par des noms natifs. Il est là aussi le problème, c'est dérangeant. Est-ce que vous le comprenez? Mais je comprends parfaitement, moi je prends souvent... Alors, soit dit en passant, Jean-Marc Ragnaud n'est pas beaucoup plus natif que moi ou qu'Alexis Vrignon, mais il est là depuis très longtemps. Mais c'est une vraie question. C'est-à-dire... Une thèse d'un jeune Polynésien, oui, en deux mots, parce que je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais moi, quand les Américains écrivent l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, je trouve ça à la fois intéressant en France, parce qu'ils apportent des éléments nouveaux, et en même temps un peu agaçant, parce qu'ils ne comprennent pas tout. Et je pense qu'il faut des Polynésiens qui saisissent de l'objet. Et là, ce que je suis en train de faire, ce qu'on fait collectivement, c'est de demander au ministère des Armées, vous avez fait beaucoup de bêtises en Polynésie, en tout cas vous avez fait des choses qui ont des conséquences dommageables. Maintenant, une façon de réparer, c'est de donner de l'argent pour financer des recherches et donner cet argent à des Polynésiens. Et donc là, moi, oui, on dépose un dossier pour un jeune doctorant polynésien qui a toutes les qualités universitaires. C'est pas parce qu'il est polynésien qu'il faut prendre n'importe qui. Non, c'est quelqu'un. Ça va se faire. Et j'espère bien que les armées vont le choisir, mais il y aura d'autres candidats. C'est aussi le jeu de la concurrence universitaire. Mais nous, on met en avant le fait qu'il est au moins aussi bon que les autres et que par ailleurs, il est polynésien et qu'effectivement, je suis d'accord, il y a un moment où il faut que les Polynésiens qui connaissent leur société mieux que les Popas Farani puissent raconter l'histoire depuis leur point de vue. Merci beaucoup Renaud Mel. Un dernier mot, puisque demain, il va y avoir une table ronde, elle sera vraiment très importante. Vous y invitez le public. Venez le public, je crois que c'est important que tout le monde puisse s'exprimer. Autant le colloque, il y a un moment où c'est des scientifiques qui parlent entre eux. Là, la table ronde, à l'Université de la Polynésie française, à 14h, il y aura une douzaine de personnes de la société civile qui diront finalement qu'est-ce qu'on fait maintenant. Le CEP, il a eu lieu, on ne pourra pas revenir en arrière, c'est un héritage lourd. Mais on va se tourner vers l'avenir, mais comment on va transmettre? Alors il y a cet enseignement à l'école, mais il y a plein d'autres façons de se saisir du fait nucléaire et d'inventer un avenir commun en Polynésie par-delà ces cicatrices douloureuses. Rendez-vous à 14h. 14h à l'Amphi, à 1, à 3, il me semble, de l'université. Voilà. Merci Renaud Mels d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.